Jason Jackson, l'actuel champion du Bellator, a provoqué Cédric hier soir après sa victoire au Bellator. Wesh l'équipe, j'espère que vous allez tous bien. Donc avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, n'oubliez pas de lâcher un petit like, un petit commentaire pour le référencement. C'est gratuit et ça m'aide beaucoup. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne louper aucune vidéo. Donc les gars, on va tout de suite commencer l'actualité avec Fares Ziam qui s'est imposé hier soir à l'UFC Mexico par décision. Là on peut le voir, hein. Il n'est pas content parce qu'il a expliqué que pendant le round 1, il aurait pu terminer le combat. Chose qu'il n'a pas réussi à faire. On va regarder le passage. Voilà, il knockdown round 1 son adversaire, mais il n'arrive pas à finaliser. Voilà, il laisse se relever. Est-ce qu'il aurait dû continuer? Voilà. En tout cas, très beau job. Il l'a sonné direct. Donc voilà, il est sur 3 victoires consécutives à l'UFC. Il lui reste encore un combat pour son contrat. Après, je pense qu'il y a moyen qu'il re-signe. En tout cas, il continue de monter dans le classement. Donc, félicitations à lui. Sinon, les gars, hier soir à l'UFC Mexico, il y a une petite bagarre générale. On a quelques images. Ah, ils se sont pétés, ils se sont chauffés. Je sais pas pourquoi ça... C'est mon jeu KO lui direct. Maintenant, on va parler de Francis Ngannou, John Jones et Tyson. Hier soir, les trois étaient réunis pour l'UFC Mexico. Et justement, John Jones a été interviewé. Il explique aux journalistes qu'il aimerait affronter Miocic, Thomas Spinal, et il veut terminer sa carrière en affrontant Francis Ngannou. Donc voilà, il veut vraiment l'affronter, il lâche pas l'affaire. Je sais pas si Francis Ngannou est toujours chaud à l'affronter. Regardez Ngannou. Il a chaud un peu, hein, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais dans ses mimiques, dans sa façon de rigoler, etc. Ça se voit, il est gavé, ça se voit. En tout cas, j'espère que ce combat se fera parce que ce sera, j'espère, un très très beau combat. Faut que Dana lâche l'affaire en fait, faut qu'il se décide. Mais vu qu'il a le seum contre Ngannou, il peut mettre des bâtons dans les roues quoi. À moins que John Jones quitte l'organisation, l'UFC, et aille signer au PFL ou je ne sais où. Mais je pense qu'il y a moyen que le combat se fasse un jour. Voilà. C'est une question de centaines de millions hein, qui sont en jeu. Parce que je pense que, voilà, les puristes ou les amateurs de sport de combat, peu importe où tu te situes sur le globe, que ce soit en Asie, en Afrique, aux États-Unis, en Europe, je pense que tout le monde aimerait voir Francis Ngannou, John Jones. Maintenant, on a quelques images de John Jones. John Jones, c'est un gamin, il aime trop chamailler en fait. Il a croisé Fedor. Mais regardez Fedor, les gars, il joue pas. Il est toujours impassible, toujours très très froid, etc. Donc là, il a voulu chahuter. John Jones, il fait ça avec beaucoup de combattants. Quand il croise un combattant, il aime bien chahuter. Voilà. Faire un petit peu des gestes techniques, un petit peu lutter, etc. Et il s'est dit, il va tester avec Fedor. Sauf que Fedor, il reste impassible, les gars. Il s'en bat les reins. Regarde. Par contre, ce qui m'a choqué, les gars, c'est que Fedor, il est assez grand en taille. Je le pensais beaucoup plus petit. Parce que John Jones, il est vraiment très grand en taille. Mais Fedor, ça va. Hein. Et les gars, dire qu'il y en a qui connaissent pas Fedor. Parce que c'est, on va dire, l'ancien temps, entre guillemets. Hein. Et là, j'en suis sûr, sur ma chaîne, il y a des gens qui connaissent pas Fedor, les gars. Considéré comme le GOAT. Voilà. Il y en a beaucoup qui disent, si on leur demande c'est qui le GOAT, ils vont dire c'est lui, c'est Fedor. Entre Fedor Prime et John Jones Prime, à votre avis, c'est qui gagne? Je pense que ça aurait fait un beau combat. Hein. Vraiment. Moi, je pense que John Jones aurait gagné. Ah, c'est lui qui call out Cédric Doumbé, mais je vais vous en parler après. C'est lui, là. En fait, il lui dit... John Jones, il dit à Fedor, ouais, t'es mon combattant préféré, etc. Bon, maintenant, les gars, on va parler de l'info que vous attendez tous. Donc, voilà, les gars, hier soir, Jason Jackson a combattu. Il a gagné son combat et il est actuellement champion du Bellator. Directement après son combat, il a call out Cédric Doumbé. Il l'a même insulté entre guillemets de gogol. Vous allez voir, j'ai la vidéo. Et petite parenthèse, pour tous ceux qui disent ouais Cédric Doumbé c'est pas le représentant du MMA français, les gars, il y a un champion actuel qui call out un 5-0. Je sais pas si vous imaginez. Les gens, les combattants savent, champion ou pas, ils savent que Cédric a du buzz. Donc si Cédric Doumbé gagne contre Baki, moi j'avais vu que normalement le prochain combat après Baki, c'est Anthony Pettis, d'accord? Mais est-ce que c'est signé, c'est acté? Ça je ne sais pas. En tout cas, un combat contre Jason Jackson,
Ça pourrait être pas mal. Moi, je vous mens pas, hein. Comme je vous ai dit la dernière fois, je le connaissais pas, ce mec. Je le connaissais pas. Mais si je dis pas de bêtises, hein, reprenez-moi si je me trompe, ça a l'air d'être un striker, d'après ce que j'ai compris. Donc ça pourrait être pas mal, un combat entre les deux. En plus, Cédric Doumbé, les gars, il a dit qu'après Baki, ce qu'il vit, c'est les States. Donc, bah ouais, ce serait pas mal qu'il rentre dans le game des States en affrontant un Ricain. Et imaginez, les gars, il y a un combat entre les deux et il tape le champion du Bellator, il se propulse directement. Alors là, ce serait un truc de fou en fait. Il y a beaucoup de gens qui disent, ouais, ce serait trop tôt pour Cédric d'affronter un mec comme ça dans sa carrière. Mais moi, je pense que c'est le bon moment. S'il gagne contre Baki, je pense qu'il faudrait pas qu'il se tape contre Petit, mais qu'il se tape contre un champion directement. Il a l'opportunité. Il a l'opportunité d'affronter un champion, qu'il l'affronte. Il n'y a pas de temps à perdre en fait là. Soit t'es prêt, soit t'es pas prêt. Soit tu veux jouer avec des petits, soit tu rentres dans la cour des grands. Donc voilà, ceinture en vue pour Doumbé. Pour l'occasion, Jackson ne s'est pas contenté d'un call-out classique. En effet, le champion a fait du Cédric Doumbé et a trouvé un petit surnom peu flatteur pour son potentiel futur adversaire. Il l'appelle Jimmy. En gros, ça veut dire gogol, débile, quoi. Écoutez. Cédric Dummy, I want you! I want you! Cédric débile, je te veux, en gros. Personnellement, je suis hypé par ce combat-là. Je sais pas ce que vous en pensez. Déjà, faut qu'il passe Baki, hein. Et s'il gagne contre Baki, j'espère qu'il va... Ça me dit rien qu'il affronte Petit. Moi, personnellement, je suis pas trop hypé. Je préférerais que, voilà, qu'on le voit face à un mec solide. Parce que Petit, ça y est, fin de carrière, terminé le mec. Donc, contre Jason Jackson, ce serait vraiment pas mal. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et de toute façon, on suit ça de près et je vous tiens au courant dès que j'ai des informations. Si Cédric Doumbé répond à Jason Jackson, de toute façon, je ferai une vidéo. Ok? Bref. Passez un bon dimanche. Profitez, demain ça taffe. À tout à l'heure ou à demain. Passez une bonne journée. Ciao, ciao.